Cette nationalité, c'est pas évident à l'avoir. Alléluia. Et pour moi, c'est vraiment le témoignage que Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire au travers de votre vie. Alléluia. Alors nous lui donnons toute la gloire. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de le remercier. Alors, et merci, Guélor. Quand tu ne te lèves pas, ton problème reste ton problème. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut se lever de temps en temps. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons ce Dieu grand. How great is our Lord? Combien Dieu est grand? Tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons vu, c'est parce que Dieu est grand. Il est grand au-dessus de toutes choses. Et ce soir, nous chantons sa grandeur. Nous glorifions sa grandeur. Parce que Dieu est capable d'intervenir encore dans ta vie. Chantons-le ensemble. Alléluia. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Can you sing with me? How great is our God, and all will see how great is our God. The splendor of a king, oh, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, oh, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Can you sing with me? How wonderful our God is. Our God. How wonderful. And all will see how great is our God. Oh, age to age he stands. Oh, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. Na, 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 na. The Godhead three in one. Oh, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Can you sing with me? How great, how wonderful our God is. How marvelous our God is. How great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, see how great is our God. You are the name
chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Maître du ciel et de la terre. Ce soir, en ces derniers instants de l'année 2017, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance parce que tu as été avec nous. Tu nous as soutenus, tu nous as protégés. Ce soir, prions sur la parole que ton peuple va entendre. Elle est esprit. Et ce n'est qu'avec ton esprit que nous pouvons la comprendre. Et bien que cette parole trouve une terre fertile dans le cœur de tes enfants. Et que cette parole produise le fruit pour lequel tu la libères ce soir. Et nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous restons debout. Nous allons confesser notre foi dans le Dieu en qui nous croyons. Je vais vous donner un peu de matière ce soir pour lancer l'année 2018 et nous aurons le temps de prier et de prier pour entrer en 2018. Alléluia. C'est très important de quitter l'année 2017 dans la prière et d'entrer en 2018 dans la prière pour que Dieu se souvienne de nous pendant cette année. Amen. Alléluia. Nous confessons ensemble, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là, juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alors saluez votre voisin à gauche et celui de droite. Hein? Et souhaitez-lui quelque chose de formidable en cette soirée de réveillon. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Merci à l'équipe de louange. Restez là avec moi. Les talons, enlevez les talons. Enlevez les talons. Voilà. Voilà les filles. Enlevez les talons. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, je vous invite à prendre place. Merci beaucoup. Voilà. Celles qui sont très fatiguées, vous pouvez vous asseoir. Hein? Si vous êtes très fatigués, asseyez-vous là où vous pouvez. Alléluia. Alors, voici ce que Dieu a préparé pour nous pour l'année 2018 qui va commencer. Ce sera l'année du réajustement. Et certains auraient souhaité l'année du repositionnement. L'année pendant laquelle on va faire un recalcul des coordonnées qui se sont un peu perdues. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette génération, dans ces temps de la fin, où nous sommes conscients que Dieu est en train de préparer le retour de son Fils Jésus, il y a toutes sortes d'occasions et toutes sortes de situations qui font que plusieurs parmi le peuple de Dieu se sont déviés de la trajectoire. Alors que le programme de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un périsse. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc ce que Dieu désire, plus que tout, c'est que nous tous qui sommes là rassemblés ce soir, le jour où la trompette va sonner, qu'il n'y ait personne qui reste sur la terre. Ça, c'est le désir de Dieu. Mais malheureusement, il y en a plusieurs qui sont en train de marcher à côté. Et pendant cette année 2018, Dieu veut
nous remettre sur la bonne trajectoire. Et c'est pourquoi il veut réajuster un certain nombre de choses. Il veut réaligner un certain nombre de choses pour que tu puisses accéder à la vie éternelle le jour où Jésus-Christ reviendra. Amen. 2018, c'est l'année du réajustement. Alors, je vous amène dans quelques lectures ce soir. Le premier verset que nous lisons se trouve dans Jérémie au chapitre 6, le verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Et ce soir, j'espère que El Shaddai va dire au Seigneur, nous allons y marcher. Parce que il y a des sentiers qui sont déjà tracés. Nous ne venons pas réinventer la roue. La roue, elle a été inventée depuis des siècles. Et dans la vie chrétienne, nous ne venons pas réinventer un certain nombre de choses. Dieu a déjà tout prévu et Dieu a déjà tout pourvu. Les sentiers sont frayés, les sentiers sont déjà battus, tout est disponible pour nous. Et c'est pourquoi il dit, pendant que vous êtes dans cette génération, où il y a tellement de nouvelles choses, la génération de la rapidité, de nouvelles technologies, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, qui peuvent nous écarter sur notre chemin. Il dit, pendant que vous êtes dans cette génération, demandez quels sont les anciens sentiers et marchez sur ces anciens sentiers. Et c'est en ce moment que vous allez trouver du repos pour vos âmes. Et quand Dieu parle du repos, ce n'est pas le repos avec beaucoup d'argent, des maisons, des voitures, non. Ça, c'est le repos où tu es en paix avec Dieu. Et quand Jésus revient, tu es prêt à t'envoler à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Le deuxième verset que je vous amène à lire, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 28, où le sage dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne. La borne ancienne, c'est justement ces anciens sentiers qui ont déjà été frayés, des sentiers que nous n'avons pas à déplacer. Il dit, ne déplace pas cette borne ancienne. Nos pères spirituels, les pères de l'Église, les apôtres qui sont venus à la suite de Jésus, ont tracé un chemin, ont placé des bornes. Et malheureusement, dans notre société aujourd'hui, dans notre génération, il y a beaucoup de bornes que les églises ont déplacées. Il y a beaucoup de bornes que les dénominations ont déplacées. On a inventé toutes sortes de choses avec des dénominations et des églises. Il n'y a qu'à essayer de comprendre pourquoi dans cette société où les grandes multinationales s'alignent, s'associent pour créer des hyper multinationales, parce qu'ils comprennent que le salut est dans l'unité. Comment vous pouvez comprendre que dans ce monde-là, les gens comprennent ça et l'Église n'y comprend rien? Et on va toujours en division, division après division. Combien de dénominations nous avons aujourd'hui? Combien de petites églises nous avons aujourd'hui, même dans notre petit Luxembourg? Est-ce qu'on se comprend? Chacun vient et il a sa vision. Il doit installer quelque chose en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il veut. Et le Seigneur, ce soir, veut nous apprendre à ne pas déplacer les bornes qui ont déjà été posées par ceux qui nous ont précédés, à ne pas marcher dans d'autres sentiers que les anciens sentiers qui ont été tracés. Alors, quels sont ces anciens sentiers? Nous allons en voir 7. Il n'y en a pas que 7, mais j'en ai sélectionné 7 parmi ceux que les apôtres ont tracés pour que nous puissions marcher dans ces mêmes anciens sentiers. Parce que si nous marchons dans ces anciens sentiers comme eux ont marché, eh bien nous récolterons les mêmes fruits qu'eux ont récoltés. Alléluia. Alors nous trouvons quelques sentiers dans le livre des Actes,
le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 42 à 47, nous verrons quelques anciens sentiers qui ont déjà été tracés, sentiers dans lesquels nous devons marcher. Voilà ce que nous trouvons dans le livre des Actes. Au chapitre 2, qu'est-ce que j'ai dit? Verset 42. Lisons déjà à partir du verset 41. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire Pierre, qui parlait de la part de Dieu, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et voilà ce qu'ils faisaient, les anciens sentiers sur lesquels nous devons marcher. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alors, il y a des anciens sentiers. Et il y a des secteurs où nous avons marché en dehors de ces anciens sentiers. C'est pour cela qu'il faut un réajustement. Le réajustement, c'est l'action de rectifier une situation pour la faire correspondre à un état précédemment observé. Rectifier une situation. Et cette année, je voudrais que chacun puisse travailler à rectifier la situation dans laquelle il a marché. Alléluia. Et le texte que nous avons lu nous offre justement cet ancien sentier que les apôtres ont tracé et ils ont marché dans ces sentiers et c'est parce qu'ils ont marché dans ces sentiers que l'Église a pu progresser et l'Église est arrivée là où elle est arrivée aujourd'hui jusqu'à nous, jusqu'à ce que nous soyons El Shaddai rassemblés ce soir. Alléluia. Alors, le premier sentier que nous devons absolument observer, la première borne à ne pas déplacer, c'est la parole de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la première chose, le premier élément clé qu'ils ont tracé pour nous et pour tous ceux qui viendraient après. La parole de Dieu. Et je voudrais que tout le long de cette année 2018, nous mettions l'accent sur la parole de Dieu. Que nous nous investissions dans la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu. Individuellement, personnellement, en famille et en église. C'est parce qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. C'est parce qu'ils ont accordé du crédit et beaucoup de sérieux dans l'étude de la parole de Dieu que nous avons la parole de Dieu aujourd'hui. Et si nous voulons aussi qu'après nous, d'autres personnes, nos enfants, notre postérité puissent avoir la parole de Dieu, nous devons nous investir à l'étudier, à la comprendre et à l'enseigner. C'est d'ailleurs pour cela que le proverbe dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Et quelle est la voie qu'il doit suivre? C'est la voie de la parole de Dieu. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Voyez-vous, avec les enfants, il y a des moments où vous allez vous imaginer qu'il n'y a rien qui entre dans leur tête. Mais ne vous en faites pas. Quand ils vont se retrouver dans un endroit comme Tatiana se retrouve à l'école biblique, on commence à comprendre que c'était du sérieux ce qu'on apprenait quand même à la maison. Alléluia. Donc ne vous fatiguez pas à bombarder vos enfants avec la parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas de leur enseigner ce qu'ils doivent entendre. Alléluia. Ne les laissez pas toute la journée devant le téléviseur à regarder les dessins animés, même si à quoi TV, il y a des trucs là pour les enfants. Non. Vous devez vous investir
nous devons nous investir. Est-ce qu'on se comprend? Alors, parce que nous devons nous investir pour l'étude de la parole de Dieu et enseigner cette parole à nos enfants, 2018, c'est un appel que je lance à l'ensemble de l'église El Shaddai. J'aurai besoin d'hommes et de femmes pour s'occuper du ministère parmi les enfants. Parce que les enfants ne sont pas seulement l'église de demain, les enfants sont l'église d'aujourd'hui. Parce qu'ils seront demain ce que nous leur aurons inculqué aujourd'hui. Si nous les laissons traîner dans la rue, si nous les laissons sans instruction biblique, eh bien, ils grandiront sans instruction biblique. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous saviez que cette Europe-là, l'Europe de l'Ouest, dans laquelle nous sommes, il y a eu des réveils puissants qui se sont produits dans cette Europe? Est-ce que vous savez que l'Esprit de Dieu s'est manifesté avec puissance partout en Europe, à tel point qu'ils ont envoyé des missionnaires qui nous ont évangélisés et qui nous ont transmis la parole de Dieu? C'est parce qu'il y a eu un feu qui a brûlé dans leur cœur. Il y a eu un vent qui a soufflé au milieu de l'église de l'Europe. Aujourd'hui, allez dans la rue et parler de Jésus. Qui est-ce qui sait exactement qui est Jésus? Qui est-ce qui croit vraiment en Jésus? Qui est-ce qui va vraiment prier à l'église? Ils vous diront, nous sommes chrétiens. Mais ils ne vont à l'église que quand il y a un mort. Ou une messe de requiem. Et de temps en temps un mariage. C'est ça la fréquentation de l'église. Et on va dire qu'on est chrétien. Vous savez pourquoi ils sont devenus comme cela? Parce que leurs parents ont failli à leur enseigner la parole de Dieu. Et quand vous avez un Européen qui vient dans la parole de Dieu, qui vient croire en Jésus, la plupart des gens disent, mais ce sont des choses que nous n'avons pas entendues. On ne m'a pas appris. Alors, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se lever pendant cette année pour dire, oui, pasteur, nous avons compris que c'est très important d'enseigner nos enfants. Nous avons compris que c'est capital que nous leur apportions l'enseignement qu'ils doivent recevoir. Alors, je me lève et je me mets dans cette armée d'enseignants pour que nos enfants reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est prêt à le faire? J'espère que vous allez le faire. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Allô? Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'église. Vous mettez les enfants au monde, vous les mettez à l'école, vous vous sacrifiez pour qu'ils aillent étudier, parce que vous pensez que quand ils vont avoir un diplôme, ils vont pouvoir avoir un bon travail. Mais le travail, ce n'est pas ça qui va les amener au ciel. Le diplôme de l'université, ce n'est pas ce qui va les amener au ciel. Vous pouvez aider votre enfant à devenir un grand PDG, multimilliardaire, parmi les fortunes mondiales. Mais s'il n'a pas Jésus dans sa vie, il ira en enfer. Et vous n'aurez que vos deux yeux pour pleurer. C'est pour ça la chose la plus importante, c'est de lui inculquer la parole de Dieu. Et je répète, je ne comprends pas vous, parents, qui avez mis les enfants au monde et qui ne voulaient pas aller enseigner à l'école biblique, l'école du dimanche. Allô? Est-ce que vous vous comprenez vous-même? En tout cas, moi, je ne vous comprends pas. Alors, cette année, jeunes parents, impliquez-vous dans l'école de dimanche pour que nous puissions apporter aux enfants l'enseignement de la parole de Dieu, sentier sur lequel nous devons marcher. Comment il a dit ça? Borne que nous ne pouvons pas déplacer. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, écoutez-moi bien. Donc vous, les jeunes parents, je vous attends. Amen. Je vous attends. Et j'aimerais vous signaler. Donc vous, là, je vais vous laisser jusqu'à la fin du mois de février. Si au 28 février, je n'ai pas le nombre de moniteurs adéquats pour faire l'école de dimanche, je ne prêche plus à El Shaddai, je vais m'occuper de l'école de dimanche. Et tous les dimanches, je serai en bas là, dans les classes pour leur enseigner. Parce que vous avez déjà assez reçu. Vous m'entendez? Et là, je ne rigole pas, c'est sérieux. Donc, si au 28 février, il n'y a pas un nombre adéquat de moniteurs pour s'occuper de l'école de dimanche, je ne prêche plus
ni à 9h, ni à midi, je m'occupe de l'école du dimanche. Peut-être à 14h30, où il n'y a pas beaucoup d'enfants, j'irai prêcher en lingala. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? La borne à ne pas déplacer, la parole de Dieu. Le sentier sur lequel nous sommes appelés à marcher, la parole de Dieu. Il y avait un deuxième sentier que vous trouvez dans le texte que nous avons lu. Après la parole de Dieu, il y avait le sentier de la communion fraternelle. La borne de la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Alléluia. Communion fraternelle. La fraternité avait sa place dans l'église de la première génération. Ce n'est pas comme nous là aujourd'hui, on se rencontre pour parler mal des autres. Ce n'est pas comme nous là aujourd'hui, on se rencontre pour parler des problèmes des autres. Non, non. Quand ils se rencontraient, c'était pour se soutenir, c'était pour s'encourager, c'était pour s'exhorter, c'était pour s'aider. Alléluia. Et je prie que pendant cette année 2018 qui va commencer, eh bien, nous entrions dans une phase de communion fraternelle extraordinaire. Alléluia. Que quand il y a deux frères de El Shaddai qui se rencontrent, ce soit pour bénir les autres frères, ce soit pour intercéder pour les autres frères, ce soit pour agir en solidarité avec les autres frères qui sont dans la souffrance ou qui sont dans le besoin. Alléluia. Borne à ne pas déplacer. Sentier sur lequel nous devons marcher. Et vous voyez, Jésus dit, quand vous allez commencer vraiment à vivre dans cette communion fraternelle, à vous aimer les uns les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. À quoi le monde autour de nous va comprendre et croire que nous sommes vraiment les disciples de Jésus? C'est quand nous aurons de grosses Bibles, chacun avec une grosse Bible sous le bras? Non, non. C'est quand vous allez avoir le dernier smartphone avec 20 versions de la Bible dedans? Non. Ce n'est pas à cela que tous vont savoir que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. C'est quand nous allons nous aimer les uns les autres, dans une vraie communion fraternelle. Alléluia. Alors comme ça, nos agapes ne seront plus des repas où on se réunit pour devenir pire, mais ce sera des repas où on se réunit pour devenir meilleur. Des repas où on se réunit pour se faire du bien. Quand vous quittez alors cet environnement-là, vous avez hâte. Où est Ruth? Elle est où là? Hein? Vous allez même vous réveiller avant le réveil. Parce que, oh là là, il y a la communion fraternelle. Il y a mes frères, il y a mes sœurs qui sont à l'église qui m'attendent. Et je ne peux pas sauter une réunion parce qu'il y a un moment de communion fraternelle extraordinaire. Alléluia. Borne à ne pas déplacer. Sentier sur lequel nous devons marcher. La communion fraternelle. Amen. Alors, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant 2018. Donc, deux sentiers sur lesquels nous devons marcher. La parole de Dieu, la communion fraternelle. Deux bornes que nous ne pouvons pas déplacer. La parole de Dieu et la communion fraternelle. La troisième borne et troisième sentier, il dit, il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans la fraction du pain. C'est dans la Sainte Seine. C'est dans... Et vous savez ce que signifie la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est ce repas que Jésus a ordonné à ses disciples de faire quand ils se réunissent en souvenir de ce que lui a fait. La Sainte Seine nous parle de l'humilité de Jésus. C'est ce jour-là où Jésus a pris un linge. Il s'est attaché les reins et il s'est abaissé pour nettoyer les pieds de ses apôtres. Vous connaissez l'histoire. Arrivé à Pierre, Pierre dit non, 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 tu ne peux pas me nettoyer les pieds, tu ne peux pas me laver les pieds. Et Jésus lui dit, si je ne te lave les pieds, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et Pierre lui dit alors, dans ce moment-là, ce n'est pas seulement les pieds, mais je donne aussi la tête. Alléluia. L'humilité. Donc quand on parle de persévérer dans la fraction du pain, c'est persévérer dans une attitude d'humilité, dans une attitude de service. Jésus a servi ses disciples, à tel point que dans Marc 10, verset 45, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour se servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alléluia. Et cette année 2018, ça doit être l'année où nous nous donnons au service.
humblement. Nous nous donnons au service. Pas au service d'un homme, pas au service de l'Église, au service de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, notre Roi, qui règne éternellement et qui a payé le prix pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. La fraction du pain. Et quand on parle de fraction du pain, ça c'est quelque chose, voilà, qui, comme une lumière comme ça qui a jailli pendant que je préparais ce texte. Quand on parle de fraction du pain, ça me montre également que le traître n'est pas loin. Allô? Donc, pendant qu'on est en train de partager le pain, supposé être en amis, entre familles, un traître au milieu. Allô? Ça veut dire que, même en 2018, là, il y aura des traîtres au milieu de nous. Il n'y a rien à faire. Le traître sortira du milieu de vous. Allô? C'est pour cela que il ne faut vous occuper de personne. Que chacun s'occupe de lui-même et de sa relation avec Dieu. Alléluia. Troisième sentier sur lequel il faut marcher, c'est la fraction du pain, qui nous parle de trois choses: l'humilité, le service et le traître qui n'est pas loin. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend encore? Quatrième sentier sur lequel nous devons marcher: borne à ne pas déplacer. Il persévérait dans les prières. Dans les prières. Notez bien qu'il n'a pas dit dans la prière. Il persévérait dans les prières. Il y a toutes sortes de prières. Et je peux vous assurer qu'en 2018, nous avons déjà beaucoup prié les années passées. Mais en 2018, on va encore plus prier. Toutes sortes de prières. Alléluia. Toutes sortes de prières. Entre autres, il y aura cette année des chambres de guérison qui seront organisées un week-end tous les 2 mois, ou en tout cas, il y aura plusieurs chambres de guérison. Les chambres de guérison sont des week-ends que nous allons organiser pour prier pour la guérison des malades. Alléluia. Parce que Dieu nous l'a recommandé. C'est une instruction de Dieu. Et je veux obéir à cette instruction. Et vous savez bien que si nous n'obéissons pas à ce que Dieu dit, il trouvera quelqu'un d'autre pour faire ce qu'il nous commande de faire. Les chambres de guérison seront réalité déjà dans la 3e semaine de janvier. Alléluia. Alors c'est pourquoi je vous encourage. Priez. Parce qu'il y a des dons de guérison qui sont cachés en plusieurs parmi vous. Il y a des dons de guérison qui sont cachés. Je me rappelle encore, tout dernièrement, nous avons reçu notre sœur Mireille, qui est venue avec l'apôtre prophète Moses. Hein? Ils sont venus ensemble. Et c'est là qu'elle rappelle quelque chose. Quelque chose que nous avons discerné en elle, je ne sais pas si c'était en 2003 ou 2004, où je lui disais: Mireille, il y a un don qui est caché en toi, que tu n'utilises pas encore. Ah oui, Dieu t'a donné le don de guérison. Ah bon? Et puis, ce jour-là, il y a une dame qui souffrait de mal de dos pendant des années. Et on lui a dit: tu garderas ça jusqu'à la fin de ta vie. Et j'ai dit à Mireille ce jour-là: prie pour la dame. Je ne veux pas prier pour elle, tu pries. Et ce jour, elle a prié. Et la femme a été instantanément guérie. Ça date de 2003 ou 2004. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais tombée malade de ce mal. Écoutez-moi bien, il y a des dons qui sont cachés en vous. Il y a un trésor qui est caché en toi. Et pendant cette année 2018, je prie que ce trésor-là explose, que tu puisses le mettre au service de l'Église. Et il y a des dons de guérison que vous allez manifester et Dieu va se glorifier. Alléluia. Les gens ne seront pas guéris tant que vous ne vous mettrez pas à prier. Tant que vous serez là assis à prier, hein? Vous comprenez, hein? Il y a prier et vraiment prier pour le malade. Tant que vous allez vous contenter d'être dans votre coin. Ah Seigneur, donne-moi le don de guérison. Oui, il y aura les chambres de guérison à El Shaddai. Oh, bénis-nous. Si vous ne faites que prier comme ça, il n'y aura rien.
Mais si vous sortez et vous touchez les gens et vous priez pour les gens, il y aura des guérisons. Et vous serez surpris de ce que Dieu répond à la prière. Alléluia. Hein, Ruth? Dieu répond à la prière. J'ai beaucoup aimé ces témoignages. Parce que c'est vraiment une explication claire que Dieu répond vraiment à la prière. Alléluia. Donc, c'est le troisième sentier ou le quatrième? Quatrième sentier, ce sont les prières. Il persévérait. Et notez bien l'expression, hein? Il persévérait. Persévérer, ça veut dire quoi? Hein? Dites-moi, parlez en français pour moi. Hein? Sans relâcher. Sans relâcher. Sans relâcher. Marceline dit, redoubler d'efforts. Hein? Persévérer. Persévérer. Ce n'est pas commencer aujourd'hui, et puis on ne voit pas de résultat demain, et puis on dit non, ah non, 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 moi c'est fini, je ne prie plus pour les malades. Vous savez, quand je suis arrivé en Europe ici, j'étais pasteur à Mons en 1989-90, et Dieu m'a suffisamment parlé sur les dons de guérison. Et là, vous savez, quand vous êtes jeune pasteur, et puis Dieu vous dit, il vous a équipé avec le don de guérison, waouh, vous sortez là comme, waouh, et j'étais content. Alors, vous savez quoi? Les gens venaient, ils quittaient les autres villes pour venir à Mons, chez moi, pour recevoir la guérison. Mais la première personne pour qui j'ai prié, on m'a amené chez un Italien qui était en train de mourir du cancer. C'était phase terminale. Et puis, on m'amène là. Alors, j'étais sûr, mais absolument sûr que je lui impose les mains. Et puis, le gars se lève. J'ai imposé les mains, j'ai prié, j'ai fait comme les pentecôtistes la font. À l'époque, j'étais un vrai pentecôtiste. Demandez à maman Déborah. Hein? Celle qui m'a calmé. Hein? Et j'ai prié pour le monsieur. 3 jours après, il est mort. Je dis, c'est quoi cette histoire? Quelque temps après, on m'amène chez un autre. Phase terminale de cancer. Là, je suis sérieux là. Comme j'ai eu la première expérience, hein, j'ai dit non, cette fois-ci, non, peut-être que j'ai mal fait ce jour-là. Alors, j'ai redoublé de pentecôtisme. 3 jours après, il est mort. Bon, alors j'ai dit à Dieu, bon, cette histoire de guérison, hein, je crois que ce n'est pas pour moi. Hein? Moi, je ne veux plus prier. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu m'instruit. Il dit, écoute, jeune homme, tout ce que je te demande, c'est d'obéir à ce que je t'ordonne. Les résultats, ce n'est pas ton problème. Mais moi, mon problème, c'est que je vais aller prier. Et puis après, si la personne ne guérit pas, on va dire que c'est Adama, il lui manque quelque chose. Mon problème, c'était moi. Ce n'était pas le résultat du Seigneur. Il dit non. Ce que je te demande, c'est obéir à ce que je t'ordonne. Le résultat m'appartient. J'ai dit, ok, alors dans ce cas-là, je recommence. Et je me rappelle, j'étais allé travailler, travail physique là, avec la salopette. Et je conduisais la petite camionnette de l'église. Et je revenais sur le chemin. Et on m'appelle. On dit, viens, ma mère, elle est à l'hôpital. Demain matin, on doit l'opérer. Parce qu'elle a... on doit l'opérer. On doit l'opérer au ventre. Voilà. Alors, je dis, bon, ok. Donc, je m'arrête là. Et vous vous rappelez, pour ceux qui sont belges, il y a eu une année où il y a eu une canicule et il n'y avait plus de ventilateurs en Belgique. Il n'y avait plus rien. Les gens, ils étaient là, dans cette chambre-là d'hôpital, 4 lits, dans la chaleur, les ventilos brassaient de l'air chaud, et c'est là que j'entre. Et la dame est là, avec son mal, demain, on doit l'opérer. Je dis alors, bon, j'ai fait vite, hein. Donc j'ai prié comme si, voilà, j'ai prié. Et puis j'ai dit Dieu vous bénisse, et je suis parti. Et le lendemain matin, c'est la fille qui m'appelle. Il dit, pasteur, est-ce que tu sais quelque chose? Non, je dis, je ne sais rien. Le médecin a amené, parce que
avant de faire l'opération, là, on fait les trucs là et puis tu vois les croix. Hein? Voilà, on avait marqué là où on devait opérer. Hein? Et elle dit, j'ai vu les croix. Et elle dit, le médecin a refait un examen avant d'opérer ma mère et il demande, mais pourquoi je devais vous opérer encore? Parce que il n'y a plus rien de ce que on avait vu dans votre corps. Alléluia. Et alors Dieu m'a encouragé. Alors je prie que Dieu encourage quelqu'un. Cette année 2018, ce sera l'année des guérisons extraordinaires. Et Dieu veut t'utiliser parce qu'il faut persévérer dans la prière. Même si tu pries et rien ne se passe, continue de prier. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. C'était le 4e sentier. 5e sentier, parce que l'air coule. Hein? 5e sentier, c'est le sentier du surnaturel. Le surnaturel. Ils disent, le texte que nous avons lu dit ici qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles entre les mains des apôtres. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Le surnaturel a accompagné l'Église primitive. Ce n'était pas seulement les guérisons, mais beaucoup de prodiges, des choses inimaginables, des choses impossibles se passaient entre leurs mains. Et alors, les gens ne pouvaient faire autrement que de croire dans le Dieu qu'ils prêchaient. Alléluia. Est-ce que vous vous représentez quand un certain Pierre, il marchait et simplement, quand son ombre touchait quelqu'un qui était couché sur la route malade, eh bien, il recevait la guérison. Et quand Paul, un linge, ce soir-là, je suis en train de me suivre avec cette serviette. Imaginez-vous que vous preniez cette serviette, vous partez à l'hôpital, vous trouvez quelqu'un qu'on a condamné à la mort parce que le cancer est en train de le ronger. Et puis on touche seulement son corps et il se lève et commence à sauter, à danser, à crier. Alléluia. Quel est le médecin qui ne va pas croire dans le Dieu que le pasteur va prêcher? Est-ce que vous m'entendez? Quelle que soit sa race, quelle est la personne qui va croire que nous sommes vraiment des rigolos? Est-ce que vous m'entendez? Et ma prière, c'est que pendant cette année 2018, il se fasse au milieu de nous des prodiges et des miracles. Entre tes propres mains. Ce n'est pas entre les mains d'un prophète qui viendra d'ailleurs, entre tes propres mains. Alléluia. Parce que tu es le prophète que Dieu a envoyé au Luxembourg. Tu es l'apôtre que Dieu a envoyé au Luxembourg. Et il veut t'utiliser. Et il va nous utiliser pour la gloire de son nom. Ça, c'est un sentier sur lequel nous devons marcher. C'est une borne que nous ne devons pas déplacer. Malheureusement, nous l'avons déplacée avec toutes sortes d'artifices aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu nous aide à retrouver ce sentier des prodiges et des miracles dans notre église. Alléluia. Pas seulement notre église, mais que Dieu fasse la grâce à plusieurs églises et au Luxembourg et en dehors du Luxembourg. Amen. Alléluia. 6e sentier sur lequel nous devons marcher. 6e borne que nous ne devons pas déplacer. Je parle du sentier de la libéralité, de la générosité. Nous avons lu ici que les disciples ainsi convertis qui s'ajoutent à l'église, ils avaient tout en commun. Les uns vendaient leurs champs, les autres leurs maisons, et ils distribuaient entre tous, chacun en fonction de ses besoins. Alléluia. Je le répète, il ne s'agit pas que à la fin du mois, vous m'apportiez votre salaire, hein, et que nous créions, je ne sais pas moi, une caisse noire à l'église, on met tout l'argent dedans, et puis alors on va commencer à distribuer. Alléluia. Chacun selon son besoin. Hein, chacun selon son besoin. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de cultiver une vraie solidarité entre nous. Une vraie solidarité. Que Dieu nous aide à retourner dans cette notion de solidarité. Alors, c'est ce qui se passait dans la vie des premiers disciples. On ne laissait personne sur le carreau. Il n'y avait pas d'indigents. Même les veuves étaient prises en charge, les orphelins étaient pris en charge, chacun selon son besoin. Et je prie que cette année qui va commencer, eh bien, nous ayons cette fibre de la solidarité qui vibre au milieu de nous.
et qui nous aide à considérer les intérêts des autres, les problèmes des autres et à les soutenir dans leurs besoins de tous les jours. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans une ville comme Luxembourg, il y a des gens qui ne peuvent pas manger un vrai repas par jour? Est-ce que vous le saviez? Il y a des gens. Est-ce que vous saviez que dans cette ville de Luxembourg, il y a des gens qui n'ont pas un endroit pour dormir? Ils dorment à la gare, sous les abribus. Il y en a. Quand j'écoute le témoignage de mon frère Moussa, il a dit juste un petit peu là, tout à l'heure, à l'église. Un jour, il aura l'occasion de vous expliquer en long et en large. Mais je pense que ce soir, il a même ajouté qu'il n'avait pas un endroit pour dormir. Pendant un certain temps, dans ce pays où les gens roulent en Porsche Cayenne, où ils sont là avec les voitures impossibles, vous les voyez, vous avez juste à côté des gens qui n'ont pas un endroit pour dormir. Et à l'église, c'est pareil. Allô? Je suis toujours émerveillé. Quand j'arrive le dimanche, je fais un tour au parking. Je fais toujours un tour au parking. Et puis je marche jusqu'au bout, je reviens. Et quand je marche là, je regarde, ah ça c'est la voiture de tel, ça c'est la voiture de... Et puis il y a des voitures que je ne reconnais pas. Je demande toujours, mais ça c'est la voiture de qui? Parce que Dieu vous a béni. Hein? Et Dieu vous a béni. Quand je regarde les voitures impossibles là sur le parking, je dis, waouh, gloire à Dieu. Bon, maintenant, toi avec ta voiture impossible, est-ce que tu sais qu'il y a un frère, il y a une sœur qui habite là, chez moi on dit là où le chien est mort. Là où le chien est mort, là, c'est loin, 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 loin. Le week-end, il n'y a pas de bus. Et il doit faire comme ça pour venir à l'église. Est-ce que tu te représentes qu'il y a quelqu'un dans l'église, le week-end, il n'a même pas de bus, il n'y a pas de train pour venir à l'église? Et toi, tu es tout content dans ta Porsche Cayenne. Et tout, bon, voilà, je ne cite pas les... hein? Voilà, donc ne prenez pas ça mal. Hein? Si vous êtes en Porsche Cayenne, Dieu vous bénisse. Hein? Alors, toi, tu es content là dans ta belle voiture, et puis tu roules, tu viens, tu gares, tu sors tout seul. Tu adores Dieu, et puis tu retournes à ta maison tout seul. Égoïste. Allô? Cette année, fini l'égoïsme. Alléluia. Dis à ton voisin, on va partager. Cette année, c'est l'année de partage. Ta voiture, tu vas partager. Ta maison, tu vas partager. Les biens, tu vas partager. Tout ce que Dieu te donne, tu dois partager. La solidarité. Alléluia. Ça, c'est la borne que nous ne pouvons pas déplacer. Parce que si vous êtes une église où il n'y a pas de solidarité, c'est une église qui n'a pas de raison d'être. Si on a une église où les gens ne peuvent pas s'aider, eh bien, je ne comprends pas le sens de cette église. Nous devons pouvoir nous aider. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Hani. Ah, si ce n'est que 3200, même mes frères là, ils vont cotiser. Hein? Est-ce que vous seriez prêt à cotiser 3200 € pour qu'il achète sa maison? Je connais, il y en a qui sont jaloux. Ils vont dire, ah non, non, moi je vais lui donner, lui acheter la maison, et puis moi je fais... Hein? Non, il faut que ce démon-là quitte la vie des enfants de Dieu. Pour que nous soyons solidaires. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on l'aide à sortir de son besoin. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quelque chose que je ne comprends pas, surtout nous là, nous les Africains. On se dit la vérité, non? Vous voulez la vérité? On va dire la vérité. Je connais certains peuples qui sont là en Europe. Ils arrivent quelque part, ils font comme tout le monde. Commencent à tricher, commencent à tromper l'administration, et puis on prend tout ce qu'on peut prendre. Ils commencent à faire ça aussi. Mais à partir du moment où ils ont eu un petit fonds, ils font quelque chose avec ce qu'ils ont eu. La plupart d'entre nous là, on fait quoi avec? Sapologie. Coiffologie. J'ai même été dans un certain pays. Les hommes là, quand ils s'arrêtent toujours comme ça.
Et puis, le comme ça là, c'est pour que tu regardes, hein. Regarde, qu'est-ce que j'ai mis là, hein? Et donc, j'ai demandé, mais pourquoi les hommes, pourquoi ils s'arrêtent toujours comme ça? Oh, toi aussi, Burkinabé, tu comprends rien. Non, parce que la chaussure là, tout le monde doit voir. Ah bon? Hein? Alors, il y a des peuples, quand ils ont gagné comme ça, ils s'associent, 3, 4, pour acheter un immeuble ou une maison. Et ils habitent tous ensemble dans la maison là. Et ils payent. Et puis ensuite, ils achètent une deuxième maison. La première maison devient celle de quelqu'un, parmi les 4. Et quelque temps après, tous les 4, chacun a sa maison. Mais nous là, chacun doit faire comme ça. Chacun doit faire ça. Et puis on est content. Oui. La façon dont moi j'ai acheté ma maison là. Il faut que toi aussi tu fasses comme ça pour acheter là. Méchant. Cette année, il faut de la solidarité. Alléluia. Solidarité, s'il vous plaît. Aidons-nous les uns les autres. Pour que chacun puisse avoir son petit lopin de terre dans cette Europe. Quand il dit que tout lieu que foule la plante de ton pied, Dieu te le donne là. C'est pas, tu dors dans ta chambre et puis un jour seulement, non. Demandez à Israël. Dieu donne là. C'était comment? C'était le combat, hein? C'était la guerre. Et quand il y a une tribu qui avait déjà eu son héritage, la tribu ne restait pas pour s'occuper de son héritage. Elle laissait son héritage pour aller aider la tribu qui n'a pas encore eu son héritage pour qu'elle ait aussi son héritage. Donc si toi tu as déjà eu ce que tu attends de Dieu, mets tes forces, ton énergie, tes biens au service de l'autre pour que lui aussi il puisse avancer. Alléluia. Borne à ne pas déplacer. La solidarité. Savoir donner. La générosité. Dernière borne à ne pas déplacer, c'est la louange. Le sentier sur lequel nous devons marcher, c'est la louange. C'est une église qui marchait en louant Dieu. La louange est une arme puissante entre les mains de l'enfant de Dieu. Et cette année, je bénis Dieu pour la louange qui se fait à El Shaddai. C'est déjà une très bonne chose. Mais je voudrais que la louange de 2018 prenne une autre dimension. Alléluia. Non, pas une louange mécanique. Pas une louange sans vie. Mais une louange pendant laquelle les guérisons se passent dans la salle. Une louange pendant laquelle le Saint-Esprit descend sur le peuple de Dieu. Une louange pendant laquelle la gloire de Dieu visite son peuple. Parce qu'il y a louange et louange. Il y a de ces moments-là où vous voyez littéralement Dieu à l'œuvre. Vous pouvez le toucher. Et c'est ce que je demande au Seigneur pour cette année 2018. Alléluia. Alors, en conclusion, vous notez 3 choses. Parce que ils n'ont pas déplacé la borne de la parole de Dieu, la borne de la communion fraternelle, la borne de la fraction du pain, la borne des prières, le surnaturel, la solidarité, la louange. Comment ils ont fait pour ne pas déplacer ces bornes? 3 choses. 3 choses. Comment ils ont fait? Première chose qu'ils ont faite, c'est de se réunir tous les jours au temple. Ils étaient tous les jours assidus au temple. Ça, c'est un premier élément qui leur a permis de garder les pieds sur ces anciens sentiers. C'est ce qui leur a permis de garder les mains sur les anciennes bornes. Se retrouver de façon assidue au temple. Et il dit tous les jours. Comme je le répète, vous savez, Dieu vous conduira par rapport à votre foi. Hein, Virgile, merci beaucoup. Dieu vous conduira par rapport à votre foi. Si vous croyez que le Dieu puissant, maître du ciel et de la terre, vous donnera les moyens de venir tous les jours à l'église, Dieu vous donnera les moyens de venir tous les jours à l'église. Alléluia. Si vous croyez que vous n'allez pas continuer de lutter avec les bus et les trains qui sont absents le week-end, Dieu vous donnera les moyens pour acquérir une voiture. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est le Dieu qui répond à la prière. Donc, assidu au temple. Deuxième chose qui leur a permis de rester sur les anciens sentiers,
c'était le partage dans les maisons. Vous voyez? Ils rompaient leur pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Ils avaient un partage dans les maisons. Ce n'était pas seulement se réunir à l'église, mais ils prenaient le temps dans les maisons pour partager ensemble, manger ensemble, rigoler ensemble, pleurer ensemble, dans les maisons. Et c'est pour cette raison que nous avons institué les groupes de prière dans les maisons, pour que vous puissiez avoir dans la semaine un endroit où vous pouvez partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu, où vous pouvez partager vos besoins avec le peuple de Dieu. Mais vous savez ce qui se passe dans les cellules? Les gens ont tellement peur. Ils ont peur. J'ai été responsable des cellules à Bruxelles pendant 12 ans. Hein? Et à un moment donné, on avait même 106 cellules à Bruxelles. 106. Avec des jeunes pasteurs pour nous aider à faire le travail. Mais dans le travail des groupes de maison, vous avez parfois des familles qui ont peur d'accueillir un groupe de prière dans leur maison. Parce qu'ils disent, oh, moi je ouvre ma porte et puis les sorciers là vont venir. Hein? Écoutez-moi bien. Toi, ta foi, elle est en qui? En qui as-tu placé ta foi? Moi, ma foi, placée en Jésus. Je ne vois pas le sorcier. Hein? D'où qu'ils viennent. Allez chercher les sorciers les plus puissants. Je ne vois pas le sorcier qui va venir dans ma maison, hein, et puis m'enlever ce que Dieu m'a donné. Alléluia. C'est pour ça que je dis, hein, même à l'église, quand on me dit, il y a des sorciers dans l'église, je dis, mais gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour les sorciers qui viennent à l'église. Allô? De deux choses l'une. S'ils sont là, ou ils se convertissent, ou ils sont obligés de prendre la fuite. Allô? Amen? Donc, faites bien attention. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, là, et puis qui prend la fuite, posez-vous la question. Il ne se convertit pas et il prend la fuite. C'est possible que ce soit. Terminez vous-même. Alléluia. Il partageait dans les maisons. Et je voudrais que cette année, 2018, ce soit l'année où personne parmi nous ne reste sans groupe de prière. Débrouillez-vous pour vous trouver un groupe de prière à côté de chez vous et aller partager avec les uns et les autres. Amen. Alors, troisième chose qui les a aidés à rester sur ces anciens sentiers, c'est l'impact qu'ils avaient sur la société. Ils avaient un impact certain. La Bible dit que à la fin du verset 46, ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Comment trouve-t-il grâce auprès de tout le peuple? Parce qu'il laissait un impact. Ce n'étaient pas des chrétiens qui n'avaient aucune influence. Partout où ils passaient, ils laissaient une influence. Et ma prière est que cette année, 2018, tu puisses laisser une influence là où tu es. Quand tu es dans un endroit pour travailler, tu laisses l'influence de Jésus-Christ dans cet endroit pour travailler. Il y a des gens, quand ils quittent leur travail, et le patron, et les collègues, tout le monde est content que tu partes. Enfin, ouf, il est parti. Qu'il n'en soit pas ainsi. Toi, enfant de Dieu, si tu dois quitter un endroit, les gens doivent pleurer. Parce que tu as laissé un tel impact dans leur vie. Qu'ils se disent, mais comment tu vas partir nous laisser? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. En tout cas, ça a été mon expérience et je suis tellement content d'avoir vécu comme j'ai vécu et d'avoir pu faire ce que j'ai fait. Officier de gendarmerie, au milieu des gendarmes, et j'étais souvent affecté et j'ai béni Dieu parce que chaque fois que je quitte quelque part, c'est oh là là, pourquoi il part? Pourquoi on nous l'a enlevé? Oh, pourquoi? Alléluia. Je sais que je n'étais pas le meilleur des officiers. Ça, c'est sûr. Au Burkina, il y a des officiers. Hein. Il y a de ces gens-là. Quand vous les voyez, non, ce sont des officiers. Mais moi, je n'étais pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Quand je pars, les gens ne veulent pas que je parte. Alors, c'est ce que Dieu veut que nous laissions. Un impact certain là où vous êtes. Alléluia. Vous voyez,
Et le jour où vous allez devoir partir de Luxembourg, parce que Dieu vous a donné un travail à la société, je ne sais pas quoi, là, à Montréal ou à Toronto, et puis vous devez partir, eh bien, l'ensemble de l'Église doit se mettre à pleurer parce que vous partez. Hein? Mais quand vous partez et puis tout le monde est tranquille, il y a un problème. Cette année, nous prions que vous laissiez un impact partout où vous êtes et partout où vous allez passer. Au nom de Jésus. Alléluia. L'année du réajustement. Et dans ces 7 domaines, nous allons réajuster les choses pour que quand Jésus reviendra, tu sois prêt et que tu sois enlevé à sa rencontre dans les airs. Sois béni donc au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alors, puis-je vous inviter à vous lever? Je m'excuse cette année. Il y a un problème informatique pour moi et je n'ai pas pu vous imprimer les déclarations comme ça devait être. Alors c'est pourquoi je vous invite à vous lever et nous allons déclarer ce que Dieu a préparé pour nous pour l'année 2018 avant d'entrer en prière dans 5 minutes. Alléluia. Alléluia. 2018, c'est l'année du réajustement. Amen. L'année du réajustement. Alors je compte sur vous, là, équipe de louanges, pour me composer quelque chose bien que nous allons chanter pendant l'année 2018. Amen. Alléluia. Alors nous déclarons ensemble ce soir. 2018, c'est l'année de mon réajustement. Je sais qui je suis. Je suis un enfant du Dieu Tout-Puissant. Alors en 2018, j'aligne mes pensées sur celles de mon Père Céleste. 2018, je suis le choix de Dieu. Je suis prédestiné à être semblable en Christ. Alors, j'aligne mes actes sur ceux de mon grand frère Christ. Je suis appelé, je suis justifié et je suis glorifié par Dieu. J'adopte une conduite conforme à ma vocation divine. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Je reprends ma place dans ma famille. Je reprends ma place dans mon église. Et je reprends ma place dans la société. Je suis étranger et voyageur sur cette terre. Je suis un ambassadeur de Christ. Alors en 2018, fini la recherche des choses éphémères et passagères. Je me concentre sur les choses éternelles. Je suis adopté dans la famille de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Je rentre en possession de ce qui m'appartient. Ce qui est à Dieu est à moi. Ce qui est à moi est à Dieu. Parce que Dieu ne peut perdre, je suis un gagnant. Parce que Dieu ne peut être touché, je suis intouchable. Parce que Dieu ne peut être battu, je suis imbattable. Parce que Dieu ne peut être vaincu, je suis invincible. Parce que Dieu ne peut mourir, je suis immortel. Je suis plus que vainqueur. Par Dieu qui m'aime, je peux tout. Par Dieu qui me fortifie. En 2018, je suis lancé sur la trajectoire de ma destinée. Rien ne m'arrêtera. Rien ne me distraira. Rien ne me retiendra. Merci Seigneur pour 2018. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour 2018. Merci Seigneur pour ce qu'il a préparé pour nous. Sa grâce va nous accompagner. Alléluia. Alors que son nom soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons prier.
La louange peut monter rapidement. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est ici ce soir. Dieu veille sur ta vie ce soir. Dieu contrôle ce rendez-vous ce soir. Et Dieu va se manifester dans ta vie pour que tu ne sois plus la personne que tu as toujours été et que les choses changent dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous te bénissons. Dieu Tout-Puissant, tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, bénissons Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons. Bénissons Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Bénissons Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oui, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Alléluia. 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 Alors, je vous invite à entrer dans ce moment de prière. Nous allons prier pour franchir 2017. On va franchir 2017 dans une dizaine de minutes. Nous allons entrer en 2018. Et nous allons franchir 2018 dans la prière. Alléluia. Donc, ne vous préoccupez pas quand il sera minuit. Ne vous préoccupez pas. Continuez de prier pour entrer en 2018 dans la prière. Alléluia. Je voudrais que cette année se termine dans un moment de prière intense et que l'année nouvelle se commence dans un moment de prière intense. Alléluia. 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 Alors, prends ton voisin. Prends ton voisin. Secoue-le bien. Parce que maintenant, là, ce n'est pas le moment de dormir. Hein? Dis-lui, ce n'est pas le moment de dormir. 2017 doit s'en aller dans la prière. 2017 doit s'en aller dans la prière. Alléluia. 2017 doit s'en aller dans la prière. Yes. Il doit s'en aller dans la prière. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors maintenant, nous confessons Jésus Seigneur 3 fois et nous allons prier jusqu'à entrer en 2018 dans la prière. Merci beaucoup. Voilà,
Merci. Les prédicateurs, prenez les micros. On va prier ensemble vraiment que la grâce de Dieu se manifeste ce soir. Alléluia. Nous confessons ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous prions parce que 2017 doit partir dans la prière. 2017. Nous bénissons Dieu parce que en 2017, les grâces nous ont été accordées. En 2017, l'expansion a été donnée à ton peuple. En 2017, la faveur de Dieu s'est manifestée sur le peuple. Nós declaramos a nossa dependência, a nossa dependência, nós dependemos daquilo que nós podemos, nós dependemos daquilo que nós dependemos daquele que criou o céu e a terra. Na brecha para maturar, invocado, que cette année, Seigneur, soit l'année surnaturelle. Soit l'année du surnaturel. Que cette année, Seigneur, soit l'année du surnaturel. Le surnaturel dans ta force. Le surnaturel dans ta volonté. Guérison est dans ta portée. Guérison est dans ta force. Dimension de guérison. Par la puissance, mais c'est sûr par les. Ce n'est ni par la force,
mais c'est sûrement par ton esprit. Alors, donne-nous la grâce de te connaître, grâce de te chérir, accorde-nous grâce de te porter dans nos cœurs. Esprit Dieu, magnifique Saint, magnifique Dieu, amène chacun à développer une intimité profonde. Chacun a développé une union profonde. Laisse-toi connaître de Dieu. Il n'y a jamais été question d'une institution. Question de la Dieu. Esprit, fais ton œuvre dans El Shaddai. Ton œuvre dans la vie des membres. Fais ton œuvre dans la vie du pasteur. Œuvre dans la vie de chaque visiteur. Fais ton œuvre. Dieu, amène chacun dans cette dimension jamais connue avant. Amène chacun dans cette dimension jamais expérimentée de Dieu. Alors que nous te prions ce soir, laisse que tu touches soit magnifique. Embrasse ce lieu de ton atmosphère. Embrasse ce lieu de ta gloire. Visite ton peuple de ce soir. Dépose, Seigneur, sur nos vies. Réveille des dons jadis endormis. Réveille des dons jadis expérimentés. Et anime des dons, Seigneur, à ceux qui ne savent pas. Réveille l'esprit de quelqu'un ce soir. Réveille l'esprit de quelqu'un ce soir. Alors que nous te prions, emmène-nous au centre de notre identité et de notre... Alors que nous te prions ce soir, change notre système de pensée. Change notre système de pensée. Endommage en nous la mentalité de l'échec. Endommage en nous les limitations mentales. Endommage en nous. Merci Seigneur. Merci pour les mariages que tu as donnés à El Shaddai. Merci pour les baptêmes que tu as donnés à El Shaddai. Merci pour les conversions que tu as données à El Shaddai. Merci Seigneur mon Dieu. Oh merci pour les miracles que tu as accordés à El Shaddai. Merci pour les miracles que tu as accordés. Merci pour les prodiges que tu as accordés. Merci pour les visiteurs que nous avons reçus. Merci pour tes serviteurs qui sont venus des quatre coins de ce monde et que ce sont qui nous ont apporté ta parole, qui nous ont apporté une dimension de vie. Merci pour les hommes que tu as envoyés. Merci pour les femmes que tu as envoyées. Merci infiniment parce que tu es le Dieu qui nous aide. Et tu es le Dieu qui nous aidera. Tu es le Dieu qui nous conduira dans la victoire. Your people are here to glorify your name because in 2017 you have been here for us. You have been here with us. You have helped us and we bless your name, Lord. Merci parce que 2017 nous avons vu ta gloire. 2017 nous avons expérimenté ton puissance. 2017 yo ta 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 yo ta 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 yo ta 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 yo ta 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 yo ta 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 barasundro koria yembele rebera koria takara basanda yembele rebera takara basanda yembele rebera koria raba katara basanda yembele rebera koria raba katara basanda yembele rebera koria raba ya tatu takara basanda koria ya tatu rito baba baba ya tatu basoka rete tete basanda ida yo roba katara basanda ke tiriarada Holy Ghost.
Thank you for your presence. Holy Spirit, thank you for your glory. Holy Spirit, thank you for your anointing. Yandi kitiri Yandi kitiri Yandi kitiri Yandi kitiri Yandi kitiri Yandi kitiri Tababa Yandi kitiri Sanda kitiri Yako Mambolo Baraba Sandra Keteri Sakayaba Mandele Koreba Sandra Kataraba Mandele Kerebe Sandra Kataraba Mandele Kerebe Sandra Kataraba Mandele Kerebe Sandra Kataraba Mandele Kerebe Kiturba Sandra Mandele Kiturba Sandra Kataraba Yidi Sandra Kataraba Saraka Ratata Sandra Korba Holy Spirit, Spirit of the living God, 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 usher your people, usher your people, Spirit of the living God, 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 over your people, the name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus, hallelujah, the name of Jesus, 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 hallelujah, the name of Jesus, hallelujah, the name of Jesus. Seigneur notre Dieu, en cette année qui vient de commencer, 2018, je déclare en faveur de ton peuple cette année du réajustement, une année de repositionnement, une année de réalignement. Ce qui avait été tordu en 2017, je le repositionne en 2018. Je le réajuste en 2017. En 2018. 2018, c'est le réajustement dans les familles. Au nom de Jésus. Les couples qui ont tangué jusqu'ici retrouvent le droit chemin en 2018. 2018, c'est l'année de réajustement dans les relations entre parents et enfants. Seigneur, ce qui avait été déjà endommagé se restaure en 2018. L'année du réajustement. Et cette année, je déclare que ton peuple connaîtra une croissance extraordinaire, croissance spirituelle, croissance matérielle, croissance dans chaque domaine, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, cette année, l'expansion va continuer, mais de façon réajustée. Cette année, je vois de ta part de grandes choses qui descendent du ciel pour ton peuple, au nom de Jésus. Celui qui avait été mal ajusté pendant cette année 2017 dans le domaine du travail, il y a un réajustement pendant cette année. Et ce travail dans lequel tu as marché, qui ne répond pas à ta formation, eh bien cette année, un réajustement dans le travail. Amen. Et tu trouveras un travail selon ta formation. Amen. Tu signeras un contrat à durée indéterminée. Amen. Et tu te plairas dans ce travail au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont connu toutes sortes de frustrations pendant les années passées, cette année de réajustement, le Seigneur te réajuste. Amen. Et il te ramène sur le chemin qu'il avait tracé pour toi. Et les années qu'ont dévoré le Gélec, le Asile, le Gazan, les sauterelles, toute cette grande armée qui ont dévoré vos biens, pendant cette année, réajustement, 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 réajustement dans les finances, réajustement dans le matériel, réajustement dans l'esprit, réajustement dans les relations, réajustement dans chaque domaine de votre vie. Le Seigneur va réajuster toutes choses et tu vas avoir la gloire de Dieu. Cette année 2018, le ciel s'ouvre sur ta vie. Là où c'était fermé, le ciel s'ouvre sur ta vie. Réajustement de ton contact avec Dieu. Tu ne connaîtras plus jamais ces moments où tu te demandes si tu es enfant de Dieu ou si tu ne l'es pas. Tu ne connaîtras plus jamais ces moments où tu questionnes ta relation avec Dieu. Ce sera clair de la part de Dieu que tu es un enfant de Dieu et que tu vis toutes les grâces que Dieu a préparées pour toi. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes diront. Ta vie ne dépend pas de ce que la société dira. Ta vie dépendra de ce que la parole de Dieu dit de ta part. Et la parole de Dieu déclare que tu es un enfant de Dieu. Tu es un héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Et tu vas entrer dans ce repositionnement
et nous donnerons toute la gloire à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Réajustement dans les études. Il y a des gens qui ont entrepris des études, qui ne répondent pas à votre aspiration. Le Seigneur va réajuster les choses et tu vas entreprendre les vraies études, celles qui vont te permettre de terminer avec un bon diplôme et tu vas trouver ta place dans la société au nom de Jésus. Réajustement dans tous les domaines de votre vie. Là où les choses n'ont pas marché, cette année 2018, tu verras que ça va marcher parce que Dieu est de ton côté. Ton Seigneur est avec toi et tu es plus que vainqueur par le Christ qui t'a aimé et c'est lui qui te conduira dans la victoire. Alors soyons bénis ensemble. Soyez bénis en 2018 et voyez la gloire que Dieu a préparée pour vous. Vous voyez la puissance qui est à l'œuvre pour vous. Voyez la main de Dieu à l'œuvre pour vous sauver. Tu recevras ce que tu n'as pas reçu en 2017. Tu recevras ce que tu n'as pas obtenu en 2017. Déjà en janvier 2018, ce mois de janvier, c'est l'année de rattrapage. Au nom de Jésus. Janvier, mois de rattrapage. Au nom de Jésus. Janvier, c'est le mois de rattrapage. Prolongation, prolongation au mois de janvier. Prolongation au mois de janvier. Prolongation. Saisis la grâce et la gloire de Dieu qui te couvre maintenant. Et d'ici au 31 janvier, tu verras le miracle dans ta vie. Tu verras le prodige dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors soyez bénis. Et bonne année 2018. Bonne année 2018. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Glory. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Yeah, yeah. Bonne année. C'est ho! Oh, Comment c'est ho? Hey! C'est ho! Bonne année! Que le monde voit sa lumière, que le monde voit! Que le monde voit sa lumière briller. Nous chantons pour ta gloire du ressuscité. Jésus, que le monde voit. que le monde voit sa lumière briller. Nous chantons Pour la gloire du ressuscité. Encore une fois, que le monde voit. Jésus. Que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. C'est haut, le cri de joie. Hey. Oh, oh, oh. C'est un cri de victoire. C'est haut. Nous avons gagné la bataille. C'est haut. 2018, nous voici. Encore une fois. Comment c'est hey, c'est El Shaddai plus fort que ça. C'est c'est que le monde voit sa lumière briller. Que le monde voit, comment? Que le monde voit sa lumière briller. Nous chantons pour la gloire Du ressuscité. Jésus. Hey. Que le monde voit Alléluia. sa lumière briller. Comment nous chantons? Chantons pour la gloire du ressuscité. Encore une fois, que le monde voit sa lumière briller. Comment? Que le monde voit sa lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. une dernière fois, le cri de joie, c'est oh! Oh, oh, C'est oh! oh,
My God is good, yo. My God is good, yo. Hey, my God is good, yo. My God is good, yo. Hey, my God is good, yo. My God is good, yo. Everything is double, double, oh. No double, double, oh. Promotion, double, double, oh. Go double, double, oh. Your money, double, double, oh. Go double, double. Hey, your children, double, double, oh. Come on. Hey, my God is good, yo. Danse pour lui. Bouge pour lui. Hey, my God is good, yo. My God is good, yo. Everything is double. Comme ça. Now double, double, oh. Promotion, double, double. Now double, double, oh. Your children, double, double. Now double, double, oh. Your money, double, double. Now double, double, oh. Hey, mon Dieu est si bon. Hey, hey, hey. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Toutes choses sont multipliées. Sont multipliées. Toutes choses sont multipliées. Sont multipliées. Hey, le mariage est multiplié. Sont multipliées. Le mariage est multiplié. Sont multipliées. Hey, le travail est multiplié. Sont multipliées. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Toutes choses sont multipliées. Sont multipliées. Toutes choses sont multipliées. Sont multipliées. Mariage est multiplié. Amen. Sont multipliées. Travail multiplié. Sont multipliées. Nako yembela shilo nanga. Hey. Nako bindela shilo nanga. Hey. Shilo nanga ye shilo nanga. Hey. Nako yembela papa nanga. Hey. Nako bindela shilo nanga. Hey. Shilo nanga ye shilo. Oyemba shilo nanga. Shilo nanga ye shilo nanga. Oh shilo. Shilo nanga ye shilo nanga. Oyemba shilo nanga. Shilo nanga ye shilo nanga. Shilo nanga. Shilo nanga ye shilo Encore une fois. nanga. Nako bindela shilo nanga. Hey. Nako yembela papa nanga. Hey. Shilo nanga ye shilo nanga. Hey. Shilo nanga ye comme ça. Oh shilo nanga shilo. Shilo nanga ye shilo nanga. Shilo nanga shilo. Shilo nanga e shilo nanga. Shilo nanga shilo. Shilo nanga e shilo Oh nanga. ya shilo nanga. Shilo nanga e shilo nanga. Oh Ya ya nanga. Oh ya ya Oh nanga. ya ya nanga. Ya ya nanga. Ya ya nanga. Oh 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 ya ya nanga. Shilo nanga. Shilo nanga. Oh ya ya nanga. Shilo nanga. Shilo nanga. Oh ya ya nanga. Nako yembela shilo nanga. Hey. Nako bindela shilo nanga. Hey. Nako yembela shilo nanga. Hey. Shilo nanga ye shilo. Hey, Shilo nanga shilo. Shilo nanga e shilo nanga. Oh shilo. Shilo nanga ye shilo nanga. Oh shilo. Shilo nanga e shilo Oh nanga. shilo nanga shilo. Shilo nanga ye shilo nanga. Oh